Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de février, ou devrais-je dire pour les 10 derniers jours de février. J'ai pas eu le temps de le poster avant, je suis désolée. Tourner les vidéos au début de mois, ça aurait été juste impossible. Mais bon, je tiens toujours vraiment à faire au moins un tirage sentimental par mois, je trouve ça important. Et je pense que vous aimez bien hein, tout ça, de toute façon, tout ce qui touche au sentimental. Hein. Voilà, voilà. Alors, je rappelle aussi que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les lions, évidemment. Donc, prenez avec vous ce qui résonne et laissez bien le reste de côté. On va prendre un conseil de Maria, ange et archange d'amour pour les lions. Allez. Pour les lions sur les 10 derniers jours de février, un conseil. La situation est telle qu'elle, pardon. Vos rêves se réalisent, vos projets se réalisent. Bah écoutez, que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. C'est génial ça. Il y a une sensation ici d'aboutissement pour certains lions. Je souhaite pour le plus de lions possible, évidemment. Euh, il y a une sensation d'accomplissement, de but atteint, en fait. Des choses que vous avez toujours voulu, dont vous avez toujours rêvé, qui commencent à se matérialiser, à vraiment pousser. Vous voyez ici, ça germe, ça sort de terre, ça prend forme dans la matière. Ça, c'est très bien. Pas mal. Alors, un message de votre cœur et de votre âme pour les lions pour cette fin février 2022. Je vais fermer les yeux, je vais prendre celle-ci. Ok, oh, j'adore ces cartes, elles sont juste magnifiques. Superbe. Le message. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Là, clairement, on vous dit d'aller de l'avant, quoi, d'écouter vos propres ressentis, votre propre volonté, ce que vous voulez, vos souhaits, vos rêves, vos projets, et de laisser quelque part le passé au passé, de clôturer ce qui doit être clôturé, de ne plus avoir peur ou de vous sentir coupable, de peut-être faire de la peine, de peut-être déranger. Non, c'est pas votre problème, j'ai envie de dire. C'est le problème de la situation ou de la personne qui est face, comment dire, qui, que la personne que cela concerne. Voilà, je vais y arriver. Mais bon, voilà. Donc, suivez votre instinct, les lions. Suivez votre instinct. Allez, une arcane majeure pour vous, pour les lions. Waouh, le jugement. Ben oui, transformation, message. Là, on a vraiment quelque chose qui évolue, voilà, ça me fait penser à ça. Ça pousse, ça évolue, ça se transforme, ça se matérialise. Pardon. Ça se matérialise. C'est vraiment une transformation aussi émotionnelle, une transformation du cœur, une transformation spirituelle même, j'ai envie de dire pour certains. Donc voilà, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose voilà, il y a vraiment, vous voyez ça c'est un clairon, on dirait un clairon, une trompette ici. On vous incite à dire, à clamer votre vérité, à clamer qui vous êtes vraiment. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, on va prendre ici maintenant quelques cartes pour les lions célibataires et quelques cartes pour les lions en couple. Allez, pour les lions célibataires et les lions en couple. Allez, avec le chakra de cœur. Allez, lions célibataires. Ok. Alors, les lions célibataires. Les lions en couple. Voilà. Je vais aller chercher l'amour. Là. Allez. Pour les lions, pour les 10 derniers jours de février 2022. Les lions, les 10 derniers jours de février 2022. Allez, on y va. Ouh, ok, j'arrête. Ok, on y va. Alors, célibataire. On va prendre celle-ci. Lion célibataire.
Ok. Et celle-ci. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde et de fusion des sentiments. Oui, c'est joli tout ça. Bon, bah écoutez, voilà, pour certains célibataires, il est question peut-être d'une rencontre avec un blond, une blonde. Hein. Bon, là, c'est assez anecdotique, hein, je dirais blond, marron, châtain, voilà. En tout cas, il y a possibilité d'une rencontre. Ou en tout cas, il y a quelqu'un de blond dans votre entourage. Il y a une belle fusion de sentiments ici. La fusion de sentiments, c'est vraiment le fait de ne pas besoin de trop se parler pour pouvoir se comprendre. Genre, un simple regard suffit. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment des choses qui parlent à l'un, parlent à l'autre. Vous voyez, c'est un peu cet ordre d'idées-là. Dans tous les cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Graine d'amour maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de bonheur. Toujours bon à prendre. Hein. On me parle de pause, de découverte, de cœur brisé. Oh, c'est moins jojo tout ça. D'espoir, ok. Et de LGBT, magnifique. Ok, bon, écoutez, ça c'est vraiment... j'adore, quand la carte LGBT sort, ça me fait penser vraiment... J'adore cette carte. Déjà, je l'adore parce que c'est la carte pour moi qui représente la liberté. La liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'aimer, la liberté vraiment de faire ce qu'on veut. Et surtout, la liberté d'être qui on est vraiment à 100%. Et ça, c'est génial. En plus, vous finissez votre tirage avec cette carte, c'est juste magnifique. On parle de bonheur, de pause, de découverte. Ça me dit quoi? Ça dit qu'il y a le bonheur à porter ici. Voilà, il y a le bonheur que vous pouvez toucher du bout des doigts pour certains célibataires. Il y a l'idée de pause. Une pause pourquoi? Peut-être pour une remise en question, une introspection. Quelque chose qui vient ralentir la roue de l'univers. Après, c'est pas grave parce qu'on parle de découverte. La découverte, c'est de nouvelles relations, une rencontre, des connaissances ou de nouvelles connaissances, d'apprendre à se connaître aussi si vous êtes en contact avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments naissants, on apprend à se découvrir, etc. Il y a le cœur brisé ici. Le cœur brisé, pardon, ça me fait penser que vous, certains lions, vous pouvez avoir eu ou encore à l'heure actuelle le cœur un peu en souffrance, le cœur un peu à l'hôpital, vous voyez, qui est en train de se guérir, qui n'est pas encore tout à fait guéri, qui n'est pas encore tout à fait remis. Mais pour moi, c'est rien de grave ça. Parce que vous avez tellement de belles cartes autour que finalement, ouais, il y a le cœur brisé, bah, comme tout le monde, on a eu tous un jour le cœur brisé, hein, et c'est normal, et c'est la vie, et c'est tant mieux, je dirais, parce que ça nous apprend à se découvrir, à voir qui on est vraiment, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, à évoluer. Et l'espoir que tout va aller, la confiance, la sérénité, être guidé, vous êtes guidés ici, hein, mes chers lions. Il y a vraiment le divin autour de vous, comme autour de chacun de nous, hein, clairement, à chaque instant. Mais là, clairement, vous croyez, ça ira, et vous croyez en l'amour, vous croyez en votre vie amoureuse, vous croyez dans le fait qu'il y a une belle rencontre qui arrive, que ce soit avec un blond, une blonde, peu importe. Mais pour moi, le mot-clé, la carte clé ici, c'est ça. C'est la liberté. La liberté d'être, la liberté de penser, comme disait Florent Pagny, je crois, et la liberté d'aimer surtout. D'accord? Magnifique. Ah, attendez, j'ai oublié un message de l'univers supplémentaire, une petite confession. Allez, pour les lions célibataires, pour fin février, qu'est-ce qui se passe? Après, je dis fin février, mais ça peut être un peu avant, évidemment, ou un peu après. Vous savez que le temps est indéfinissable hein, dans les énergies, c'est pas... Les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. C'est trop beau, j'adore. Ça me fait penser vraiment vous voyez, au petit signe de l'univers, à la petite personne qu'on vient mettre sur votre chemin, l'air de ne pas y toucher, mais juste un regard et ça suffit. Ça suffit à déclencher la machine, à tourner la roue, quoi. C'est génial. Franchement, super énergie, super message. C'est top. Alors, pour les lions couple maintenant. Ah oui, on va prendre graine d'amour d'abord. Alors, on y va. Pour les lions couple. On parle de quoi? On parle de qui? On parle de comment? On parle de quand? Allez. Enfin, quand c'est difficile, évidemment.
Alors, pour les lions qui sont en couple sur cette fin février, les 10 derniers jours de février, pour les lions en couple. Ok, c'est parti. Alors, des lions en couple. On va prendre celle-ci. Ok. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rencontres par le travail et de déménagement, changement de ville. Bon là, clairement, on parle d'une rencontre par le travail. Donc peut-être que présentement, certains lions qui sont en couple ont rencontré leur personne, leur autre, par le travail, par le biais du travail. Après, ça me parle également de communication, ça me parle également de messages, ça me parle d'ordinateur. Hein. C'est peut-être aussi par les réseaux aussi, les réseaux sociaux, ou alors peut-être que quand vous avez contacté la personne de votre cœur actuel, c'était parce que vous étiez au bureau tout simplement devant votre PC en train de travailler, et puis finalement bon, on fait une petite pause réseau social, hein, comme je l'appelle, et boum, on a un contact par ce biais-là. Il est question ici de déménagement, de changement de ville pour certains, mais en tous les cas, le fait que ça bouge au sein de votre maison, qu'il y a des changements à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison, dans la matière. La graine d'amour me parle d'intuition, ouais. Me parle de manipulation. Me parle de triangulaire. De destin. Ok. De poupée. Waouh, on est en plein dans la manipulation ici. Attention. De nouvelles aventures. Bon, ici clairement, j'ai la sensation que pour certains lions en couple, il y a eu du taf à faire ou il y a encore du travail à faire. Hein. Sur le couple, sur le monde extérieur aussi. La triangulaire, c'est pas forcément un rival amoureux. Hein. Attention, ça peut être quelqu'un de la famille, un enfant, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui vient peut-être mettre la zizanie dans le couple, dans votre maison. D'accord? Attention à ne pas se laisser piéger, à ne pas se laisser un peu manipuler, endormir, vous voyez, par les belles paroles. Le conseil premier, c'est de suivre votre intuition. Suivez vos ressentis, suivez votre cœur, ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme essaye de vous faire parvenir comme message. C'est ça que vous devez écouter. C'est pas le monde extérieur. C'est pas voilà. Tout ça ici, regardez, on a manipulation triangulaire poupée. On essaie vraiment ici de vous de vous inciter à faire des choses que peut-être vous n'avez pas envie de faire. D'accord? Après, la carte du destin vous dit que ce qui doit arriver arrive de toute façon, comme on le sait tous. Mais il n'empêche que, attention, moi ce que je retiens ici clairement, c'est de suivre vos ressentis, votre intuition première, et vous finissez le tirage par une nouvelle aventure, un nouveau départ, quelque chose qui est en train de changer. C'est comme si votre vie, après tous ces soucis, entre guillemets, de manipulation, de mensonges, c'est comme si après tout ça, en suivant votre intuition, votre destin vous guide, votre chemin de vie vous guide vers un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle aventure. Et ça me parle aussi de la carte du déménagement, c'est ça, hein, c'est la nouveauté. C'est un peu comme la cigogne, hein, vous savez dans le Petit Lenormand. C'est un peu ça, hein. Mais il faut vraiment suivre votre intuition et ne pas vous laisser manipuler par le monde extérieur. Parce que de par le passé, j'ai la sensation que vous vous êtes fait manipuler un peu. Hein. Et que ça vous a pas trop dérangé non plus. Hein. Quelque part, vous vous êtes laissé porter et que c'était un peu facile, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens tout de suite. Allez, un message, une confession de l'univers pour vous, les lions en couple, pour cette fin février. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les lions. Une petite carte. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il arrive que le courant... Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et il y a des bas. Clairement ici, pour ceux qui sont en couple, on vous dit carrément, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Un jour, il y a des nuages, un jour, c'est le soleil. Mais ça passe, c'est passager, il n'y a rien de grave. Rien de grave en la demeure. Comme aurait dit ma grand-mère. Ma grand-mère aussi disait, t'énerve pas, c'est un tango. Quand j'étais petite, je comprenais rien. Mais pourquoi elle me parle de tango? Mais en fait, c'est ça, la vie, c'est une danse.
Parfois on fait les bons pas, parfois on fait les mauvais pas, mais de toute façon, l'important c'est de continuer à danser. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Bien, bien, bien. Allez, mes chers lions. On va aller... je dis bien, on va répondre à votre question maintenant, à une de vos questions en tous les cas. Les anges de l'amour romantique. Where is it? Ils sont ici. Oui, 2 petits groupes, l'éléphant et le savon à la noix de coco en forme de cœur. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas votre question en tête. Vous pouvez aussi ne pas mettre la vidéo sur pause hein, si vous avez votre question en tête. Vous respirez, vous vous détendez, vous choisissez votre petit groupe ou l'éléphant ou le savon. Allez, une carte pour le groupe de l'éléphant, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe de l'éléphant. Merci. Et une carte pour le groupe du savon. Une carte pour le groupe du savon. Allez, allez mes anges, donnez-moi une carte pour le groupe du savon. Merci beaucoup. Ok, bon, elle est tombée, évidemment. Ouah. Alors, l'éléphant, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est magnifique. Ouvrez votre cœur, il y a l'amour qui vous attend là, tout simplement. Pour le cœur, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben là, on vous parle de, voilà, d'amour, de sentiments romantiques, d'éveil de votre cœur, des papillons dans le ventre. Et on vous dit justement que ces sentiments sont dignes et légitimes. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'aimer. Ok? Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. En activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les vidéos de vos signes ascendant, lune en Vénus pour entrecouper les infos. C'est toujours très intéressant à faire. Ça peut aussi vous donner quelques explications, quelques éclaircissements sur tel ou tel message que vous recevez. Et moi, il me reste à vous souhaiter tout l'amour, le succès, le bonheur. Protégez-vous et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les lions. Salut!